Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir un exercice où on fait correspondre des images et des antécédents. Donc dans la précédente vidéo, vous avez découvert ce que c'était les fonctions. Alors les fonctions, on peut par exemple l'appeler f. C'est donc une machine qui prend un nombre, par exemple 4, et qui le transforme en un autre nombre, 5. Et donc il y a du vocabulaire qui est à apprendre et qui est à connaître par cœur. Par exemple, le 4, le nombre qui rentre dans la machine, on l'appelle l'antécédent. Et le nombre qui sort de la machine, qui est ici le 5, s'appelle l'image. Voilà, donc il y a ces deux mots à vraiment comprendre et ce sera vraiment le cœur de ce chapitre. Alors, un antécédent peut avoir qu'une seule image, une seule et unique. Si on fait rentrer un nombre, il n'y a qu'un seul autre nombre qui ressort. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a l'image, par exemple 5, il peut y avoir plusieurs antécédents. Par exemple, 2 peut donner 5, 3 peut donner 5, moins 4 peut donner 5. Voilà. Alors, on va s'attaquer à cet exercice. Donc, dans cet exercice, on nous donne pas mal d'images et d'antécédents. Donc, dans la première partie, on nous demande quelle est l'image de 5 par la fonction f. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher ce en quoi se transforme le 5. D'accord? C'est-à-dire que 5, c'est l'antécédent et on cherche l'image. Alors ici, on a 5, mais il ne se transforme pas, c'est 3 qui se transforme. Celui qui se transforme, c'est celui-ci. 5 se transforme en 0. Donc, on notera l'image de 5 par la fonction f. Il faut toujours préciser dans quelle fonction on travaille. C'est 0. Voilà. Ensuite, on va chercher quel est l'antécédent de 6 par la fonction f. C'est-à-dire quel nombre va donner 6. Quel est l'antécédent de 6? On va dans l'autre sens. Donc, on regarde. Là, on a 6, effectivement. Mais là, l'image, ce serait moins 2. Donc, on va chercher. Donc, l'antécédent de 6, on le trouve ici. C'est-à-dire quel nombre donne 6? C'est 0. Donc, on notera l'antécédent de 6 par la fonction f et 0. Et voilà. Ensuite, on nous demande quel nombre a pour image moins 3. C'est-à-dire quel nombre se transforme en moins 3. En fait, on cherche l'antécédent. Alors, quel nombre se transforme en moins 3? Ici, il y a moins 3, mais il ne se transforme pas. Là, il s'est transformé en moins 3. Moins 4 s'est transformé en moins 3. Effectivement. Et est-ce qu'on a autre chose? Non. Donc, il n'y a qu'un seul nombre qui se transforme en moins 3, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul nombre qui a pour image moins 3. Donc, le nombre qui a pour image moins 3 et moins 4, puisque l'image de moins 4, c'est moins 3. Et on va faire la même chose. Quel nombre a pour antécédent 0, c'est-à-dire quel nombre, on revient en arrière, hein, quel est l'antécédent? Quel nombre a pour antécédent 0? 0, il est là, et c'est tout. Hein. On a 0 ici, et on a 0 ici. Donc, c'est-à-dire que moins 6 a pour antécédent 0, et 6 a pour antécédent 0. Il y en a deux. Donc, on va le noter. Les nombres qui ont pour antécédent 0 sont, on l'avait vu ici, moins 6 et 6. Et voilà, donc tout est une question de français et de vocabulaire dans ce chapitre. Ça veut dire qu'il y a les mots antécédent, image et les différentes tournures de phrases qui vont vous faire réfléchir. Voilà, on va voir dans une autre vidéo, une autre façon de vous donner une fonction. On se retrouve pour la prochaine vidéo, à bientôt.